la carte postale a été pendant un siècle méprisée, méconnue, totalement laissée de côté par les chercheurs, même par les documentaristes ou les documentalistes, pour la raison très simple que pour le commun des mortels, la carte postale, c'est la carte postale de vacances qu'on envoie pour dire j'ai été à Istanbul, la vue est magnifique, vous aurez une carte postale de la mosquée Sainte-Sophie. Bon, évidemment, c'est le côté réducteur et c'est le côté moderne. Il faut se dire quand même qu'en 1869, au moment où la carte postale a été inventée en Autriche, le courrier était scellé. C'est-à-dire que le courrier n'était pas lisible par tout le monde, il n'était lisible que par le destinataire. La carte postale a été une véritable révolution sociologique, une révolution postale, mais une révolution sociologique. On est exactement, avec la carte postale, dans le même cas qu'actuellement avec l'explosion d'Internet. C'est exactement la même chose. Rendez-vous compte, on est dans le cas de figure où on a bon baiser ou souvenir, extraordinaire souvenir de notre passage à Istanbul, signé tonton Jules. Voilà, et puis le type il avait fait son devoir, il avait envoyé sa carte, en plus de ça la carte elle restait, parce que les lettres on les foutait en l'air, mais les cartes postales, les gens les ont collectionnées pendant des années et des années. La vue d'Istanbul, c'est une merveille. Une lettre, je suis à Istanbul, je visite Sainte-Sophie. Bon, très bien, il visite Sainte-Sophie, dans l'esprit des gens de Sainte-Sophie, je connais pas, bon. Alors que là, il a la carte, il a Sainte-Sophie sous les yeux. C'est un reportage photographique. Formidable. Et c'est une formidable invention. En 1903, par exemple, en Belgique, il y avait, je ne sais pas combien des millions de cartes postales étaient déjà éditées. Alors, pas des millions de cartes postales juives, bien entendu, mais dans le lot, il y avait des cartes postales de synagogue qui étaient photographiées par les éditeurs, des rues aux juifs, etc. Donc, il faut faire évidemment un tri dans 300 cartes postales. Si vous avez la chance de tomber sur une carte postale à thème judaïque, bravo, mais vous pouvez perdre votre temps pendant 10 heures en ne trouvant pas une seule carte postale ayant trait au judaïsme. C'est ça l'intérêt d'ailleurs de la recherche d'un collectionneur, c'est qu'il est fou de joie quand il a trouvé une carte qui a rapport à son thème. La toponymie concernant l'établissement des Juifs dans nos régions est relativement abondante. Rue, Venelle, Culée ou impasse des Juifs sont des termes utilisés en Wallonie, tandis qu'en Flandre, on parlera de Jodenstraat ou Jodestraat. De nos jours, on retrouve des rues des Juifs dans de nombreuses villes et villages wallons, ainsi qu'en Flandre, comme par exemple le village de Beaudour, dans la région de Mons. Ma collection de cartes postales, elle est due à un hasard. Je me promenais sur les quais de la Seine, j'écumais les bouquinistes, et puis un jour, un bouquiniste, sachant que je collectionnais des documents sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le judaïsme, m'a dit, tiens, pourquoi ne regarderais-tu pas un album de cartes postales que je possède et qui est à vendre? J'ai dit évidemment, et j'ai eu la surprise de feuilleter, si l'on peut dire, un album de cartes postales sur le thème de la carte de Nouvel An, la carte de Rosh Hashanah. Il y avait environ une cinquantaine ou une soixantaine de cartes à l'époque qui étaient très très belles. Et j'ai immédiatement acheté cet album, et ce bouquiniste qui avait d'ailleurs besoin d'argent m'a dit j'en ai encore un à la maison. Je suis donc revenu le lendemain matin, je me suis précipité pour ne pas rater cette occasion et j'ai acheté le deuxième album. C'est le départ de ma collection. Donc
à l'évidence, c'est un hasard, et au départ, je n'ai acheté, si on peut dire, acquis que des cartes postales de Nouvel An. Donc l'extension de la collection, elle a été progressive sur des dizaines d'années et au fur et à mesure de mes recherches. La carte postale est extraordinaire parce qu'elle a traité de tous les sujets, de tous les thèmes, dans tous les pays. Il y a peu de pays qui aient échappé à l'investigation du photographe, de l'éditeur, et par conséquent, moi j'étais absolument stupéfait du nombre de pays concernés. Ce qui m'a donné l'occasion d'ailleurs, après avoir fait Images et Traditions Juives en 1980, de me spécialiser plus particulièrement. Je passerai un certain nombre de livres qui sont, à mon avis, mineurs par rapport aux 3 livres dont je vais parler. Le premier, c'est Yiddishland, qui a traité, comme son nom l'indique, de ce pays sans frontières et sans drapeau, mais qui était un pays où on parlait une langue qu'on parle encore d'ailleurs à Anvers, particulièrement, ou à New York, et en Israël. Donc Yiddishland a traité, un livre de 500 pages, qui rien qu'avec des cartes postales, qui a traité de la vie de ces juifs qui sont tous morts. Tous morts. C'est ceux qui ont fait les frais de la Shoah. Et puis, j'ai fait un livre sur les juifs dits orientaux, c'est-à-dire des juifs d'Afrique du Nord, enfin du Maghreb, les juifs du Machreb, les juifs séfarades. J'entends par séfarades ceux qui pleurent encore 500 ans après sur leur patrie perdue, l'Espagne, c'est-à-dire les juifs de Turquie, les juifs de Bulgarie, les juifs de Grèce, les juifs du sud de la Roumanie, qui s'appelaient séfarades et juifs d'ailleurs, pour bien préciser que les séfarades sont séfarades et que les juifs orientaux sont des juifs orientaux. Et puis, le dernier livre qui est sorti, que j'ai fait en collaboration avec mon ami Joël Kotek, que tout le monde connaît, ce livre s'appelle La carte postale antisémite, donc 3 livres qui, en fin de compte, résument à peu près les 28 000 cartes de ma collection.